Il est où mon jeu? Il est là. Normalement, si tout va bien, ça enregistre. Nous sommes donc sur Zelda Oracle of Ages, là, actuellement. J'avais parcouru un peu le fameux site Wikipédia pour réviser un peu sur l'historique du jeu, enfin, des jeux. Donc à la base, c'était, comment il s'appelait, Yoshiki Okamoto, qui a travaillé d'abord chez Konami de mémoire, de ce que j'ai vu, puis chez Capcom, et donc qui a fondé la société Flagship en 97. Et alors ça je savais pas, mais cette société apparemment était composée que ce soit pour les fonds ou pour les développeurs. Il y avait du personnel de Capcom, de Nintendo et de Sega. Je savais pas qu'il y avait eu des trucs comme ça qui avaient été faits. On en découvre tous les jours. Et donc au début, je crois au début, il voulait faire un remake du premier Zelda sur Game Boy Color. Mais finalement, c'était un peu trop ambitieux pour la Game Boy Color, justement. C'était pas assez, Ouais, pas c'était assez trop performant, ambitieux. quoi. J'ai juste vu ce qu'il y avait marqué sur Wikipédia, mais j'ai pas trop. Ouais, parce Faudrait qu'a creuser pour trouver priori, les c'est pas détails. le jeu le plus extraordinaire techniquement de la NES, Ouais. le premier Zelda. C'est un peu bizarre. Pour la Game Boy Color, en vrai, ça en a dans le ventre. Hein. Ouais. Par rapport à la NES, je veux dire. Je pense que ça a même un meilleur processeur que la NES. Ouais, je sais Quand pas tu vois, exactement si quand c'est tu que vois c'était. Shantae, je suis Après, pas sûr qu'il tourne sur NES. Quoi. le processeur sonore est moins bon que celui de la NES. La palette de couleurs est moins bonne. Mais bon. Même quand tu vois un jeu comme Shantae sur Game Boy Color, je suis même pas sûr qu'il tourne sur NES sans plus additionnel. Il est extraordinaire techniquement, Shantae. Je sais pas comment ils ont fait. Après, oui, sur des Castlevania 3 ou des Super Mario Bros 3 qui ont une Ouais. puce additionnelle, clairement, ça peut pas tourner. Mais des jeux comme Zelda, le premier, je tourne. Ouais, bah effectivement, ce serait un truc à creuser pour essayer de trouver les détails dessus. Bon. C'est une question de taille d'écran, un peu comme le Mario Deluxe. Là, Ouais, je crois que j'ai lu un truc par rapport à l'écran sur l'affichage enfin les grandes maps, les choses comme ça là. Possible. Où Ah oui, l'écran est peut-être. petit. Pour les niveaux, Parce que du coup, effectivement, vu que les écrans ils sont fixes, ça doit être compliqué de les resizer, je pense. Ouais. Ouais, du coup, tu es obligé de t'adapter au niveau level design. Donc voilà, bon finalement ils ont renoncé à cette idée de départ. Et à un moment donné, apparemment ils voulaient faire 6 jeux Zelda, non pas 2 mais 6. Quoi 4 jeux nouveaux et 2 basés sur d'anciens. Alors bon, ils disent pas exactement lesquels sur Wikipédia. Mais bon, c'était un peu trop ambitieux. Apparemment là le PDG là de Flagship, du coup il voulait sortir des jeux rapidement, genre enfin un jeu tous les 6 mois. Et mais bon, Nintendo était pas trop dans ce mode de fonctionnement là. Donc ils en ont pas fait autant que prévu. Et donc là, pour revenir sur les oracles, au départ, ils voulaient faire une trilogie. Ils voulaient faire une trilogie, vous connaissez le fameux le symbole de la Triforce de Zelda. Là. Et du coup, la trilogie, c'était les 3 jeux qui représentaient les 3 éléments de la Triforce, la sagesse, courage et force. Et on sait comment aurait été nommé le troisième jeu? Alors, il y avait des noms qui étaient beaucoup plus complexes que... Là, il y avait The Legend of Zelda, The Acorn of the Mystery Tree, Tale of Power. Oula. C'est super long. D'accord. Ça fait un peu gag comme... Et je crois que les autres titres c'était à peu près pareil, sauf qu'il y avait Tale of Wisdom et Tale of Courage, quoi. Quelqu'un leur a dit, oh, mais vous savez que pour la traduction française, on va être obligé de traduire ça par gland et ça va pas passer. Le Acorn, il me semble que c'est le gland, hein.
Ah oui, peut-être que je saurais pas te dire. Effectivement, ça aurait été. Il aurait fallu trouver autre chose. On aurait traduit ça en. La noisette. J'allais dire noisette, mais encore, ça peut être Ouais. compliqué Ça aussi. va encore nous... Oh, je sais pas. Dans l'un des New Super Mario Bros, il y a un gland, ils l'ont traduit gland. Bah, ça Bon, passe. après, c'est pour des enfants, je suis pas sûr qu'ils C'est pour des enfants, c'est encore plus drôle. Euh, comptent quoi. Un gros mot, là, en même temps. Enfin, je veux dire. Non, mais sur un titre, ça peut donner lieu Sur un titre, oui. à des Ah oui. détournements. Et est-ce qu'ils avaient pensé au modèle Pokémon pour sortir un troisième jeu après Ouais, c'est Il y avait des idées un peu façon Pokémon, dans le sens où ils voulaient, dans leurs 3 jeux, faire un système de. Ils ne détaillent pas exactement en quoi, mais il devait y avoir des interactions entre les jeux. Pas seulement ce qui a été fait au final là de. Quand tu termines un jeu, t'as un code pour faire ensuite avoir la vraie fin. Et au départ, ils voulaient faire plus d'interactions que ça. Exactement. D'accord, donc moi j'ai pas du tout justement suivi la relation entre les deux jeux là qui sont sortis. Donc ils sont sortis en même temps, à intervalle. En même temps, je intervalle crois. de distance. Il me semble qu'ils sont sortis en même temps. En même temps, d'accord. Ils partagent beaucoup entre les deux ou c'est deux vrais jeux séparés Sont quand même. J'ai pas rejoué beaucoup à Edges, donc je saurais pas dire en détail. Il me semble qu'ils sont quand même assez différents. Les énigmes dans les donjons sont pas les mêmes. Il y a un pouvoir qui est différent là avec le voyage dans le temps ou changement des saisons entre les deux. Je sais pas trop au niveau des items. Je sais pas s'il y en a qui ont fait les deux, qui ont testé les deux. A priori, Non, c'est j'ai à pas peu près testé. pareil. Est-ce pas testé est-ce les deux. qu'ils arrivent dans le même ordre, les items? Pas Je sûr crois que c'est des déjà. items différents. De ce que j'ai lu dans le Discord, je pas forcément que des mêmes items, je crois. Ah, par exemple là, les trucs de base comme l'épée, je crois que c'est l'épée. Dans Seasons de mémoire, t'avais un donjon dans lequel tu récupères l'épée. à Oui, la il y fin. avait une toute petite caverne où tu devais Ouais. la récupérer, mais c'était vraiment... Oui, un peu un truc façon Ocarina of Time, le début de Season 6. Voilà, Enfin, c'est et- des jeux qui ont le même moule, mais qui c'est pas les mêmes donjons. C'est pas, je crois que l'Overworld. C'est ça, ouais. Est-ce que la pelle a un rôle important dans le Hades, par exemple? Parce que dans Season, c'est un moment, quand on a débloqué le pouvoir de mettre l'hiver, ben, la pelle est très importante pour déblayer certains endroits enneigés. Non. Ouais, c'est vrai Ça que sert du coup, aussi pour, je suis pas sûr. pour le minerai. Oui, ça sert aussi pour le minerai d'ailleurs. Ouais. Et du coup, là, c'est Aegis par contre. Là, c'est Edges, ouais. J'ai relancé Ouais. Comme celui-là, Ouais, je l'ai parce que je pas, reconnais pas. relancé. Et donc sur les 3 jeux là qui étaient prévus, il y avait eu un moment dans la discussion, ça avait été dit, il me semble, que il y avait un des 3 qui devait être prévu avec les énigmes de couleur qu'on trouve dans Edges. Et en gros, il y en avait un comme Seasons, un avec les énigmes de couleur et un avec des énigmes temporelles. A priori, les couleurs et le temporel ont été mixés dans un seul jeu. Au final. Donc il y a une interaction entre les deux. Pour avoir la vraie fin, t'es obligé d'avoir un code. Alors, quand tu Disons, finis un des jeux, t'as un mot de passe quoi qui peut être saisi dans l'autre jeu. Et... atroce de l'époque. Hérité de Pokémon. Tu veux tous les Pokémon? Faut que t'aies les deux jeux ou que tu es un ami. Ouais, c'est ça. Et justement, je crois qu'en termes d'échange, il me semble qu'entre les deux jeux, je sais plus s'ils voulaient le faire ou s'ils l'ont fait au final, mais j'avais lu qu'ils avaient prévu, dites-moi c'est ceux qui savent si ça a été fait, de lier, en gros de lier des consoles pour échanger les anneaux.
Oui, tu peux le faire. Faire. Enfin, je sais pas pour échanger les anneaux, mais en fait, soit tu utilises le code, ou soit si t'as plein d'argent, t'as 2 consoles, 2 cartouches et un câble Link, et du coup, tu peux directement le transférer, quoi. Porte bien son nom pour cette fois. D'ailleurs, étonnamment, moi j'étais donné, en tout cas sur Seasons, je sais pas s'il y a sur Edges, mais il n'y a pas de. Il y avait dans Link's Awakening, en tout cas dans le DX, quand j'ai fait le DX, les photos que tu peux imprimer quand tu avais le Game Boy Printer. Ils l'ont pas refait. Il y a vraiment eu une époque où, entre 90 et début 2000, on a eu beaucoup de gadgets. Hein. Maintenant, Je me demande paraît combien il reste de lointain, tout Game ça. Boy Printer en service. J'ai revendu ma Game Boy Camera il y a pas longtemps. Il me reste ma vieille Game Boy. C'est pas la toute première en grise, mais une avec une coque verte. J'avais eu un seul jeu à l'époque sur cette console. Dans les accessoires intéressants, j'ai un câble pour jouer à 4. La Game Boy de base. La Game Boy de base. Ah ouais. Et à quel jeu avec du coup qui était livré avec un jeu de tennis. Ah ouais. Je peux pas dire ce Qui est qu'il vaut parce que peut-être le j'ai jamais seul pris la jeu peine, où il est mais possible de jouer à 4 sur Game Boy d'ailleurs. peut-être, ouais. Un jour, quand j'aurai 3 personnes à la maison qui auront envie de tester, on fera une partie de tennis. Il ne peut y avoir beaucoup qui sont compatibles quand même. Des Mais il gens ou des jeux? faudrait 4 Game Boy et 4 jeux, c'est ça? Ah ouais, punaise. Il faut 4 jeux, c'est foutu. 4 Game Boy, j'ai. À voir. Je crois pas que sur Game Boy, il y ait des jeux que tu puisses jouer avec une seule cartouche. Ce qui était possible Ouais, sur tu peux pas les GBA après. télécharger, ouais. Sur GBA, je crois qu'il y a des jeux que tu peux jouer avec une seule cartouche, il me semble. Je suis pas sûr, mais. Il n'y a pas des Mario Party sur GBA où tu peux faire ça? Ça me parle. Mais sur Game Boy, par contre, je pense pas que ça existe. Il faudra que je me renseigne pour le prix de 3 jeux loose jeux de tennis en loose. Parce que t'as 4 Game Boy? Ouais, ouais, entre la Pocket, les deux grosses, et puis si on peut exploiter une Game Boy Advance comme une ancienne en mode compatibilité, peut-être, j'espère. Sinon, je serai limité à 3. Je crois que le câble marche pas directement, mais il y a peut-être un adaptateur. Non, j'ai 4 Game Boy Advance et j'ai le câble qui permet de jouer à 4 à la Game Boy Advance. Mais je sais pas si j'ai des jeux qui l'exploitent. J'ai pas le Link, le Zelda. C'est quoi, Triforce? Non, je sais plus comment il s'appelle. Force Words, j'ai pas Force Words. Bien, revenons donc au jeu Game Boy Color. J'avais le Force Wars à l'époque, mais j'avais pas d'amis intéressés, donc ça n'a pas été très intéressant au final. Et puis comme j'avais revendu entre temps toutes mes consoles, pourquoi j'ai fait ça, pour acheter d'autres choses derrière. C'est étonnant qu'il n'ait pas sorti sur Wii U quand même le Force Wars, donc ouais, c'est parfait. Alors, Major, qu'as-tu donc d'autre à nous enseigner sur cette duologie? Bah du coup, sur les choses de base, c'est à peu près ce que j'avais vu. Ouais, quand j'ai revu sur Wikipédia, j'ai
découvert aussi que la bande son de Season, c'est... Alors, ils parlent pas d'Edgy, je sais pas pourquoi, mais ils disent que celle de Season, c'était composée par Koji Kondo. Il me semble qu'il avait fait la musique dans Wind Waker aussi, mais peut-être d'autres. J'aurais pas dire. Koji Kondo. Koji Kondo, Bien. c'est le compositeur de Nintendo. Ah oui. Mario. Mais oui, en même temps, l'Overworld, c'est forcément lui, puisque c'est lui qui a fait la musique du premier Zelda. Donc... Effectivement, il a Et fait que de toute un façon, c'est paquet la de jeux. piste, je suis persuadé que c'est la piste de Link's Awakening telle quelle. L'Overworld. Oui, mais le réarrangement de Link's Awakening n'est pas de Koji Kondo, il me semble. Ça, c'est possible. Le premier jeu a été présenté au Nintendo Space World en 99. Sortir en 2001. Et du coup, comme ils ont mis du temps à... Ils ont quand même mis du temps à développer, parce qu'au final, c'est sorti au Japon un mois avant la Game Boy Advance. Parce que c'est des jeux, on voit qu'il y a beaucoup de réutilisation, mais du peu que j'en ai vu, il y a quand même bien du boulot derrière et c'est pas que un truc paresseux quoi. Non, c'est pas paresseux, par contre, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, quoi. À part ça... Je sais, est-ce que tout le monde ici a avancé dans un des jeux là, ou il y en a qui découvrent? Bah, moi, Dark Tom, j'ai terminé Season. J'ai pas Ouais. du tout touché à l'autre. Moi, je l'ai simplement commencé, mais c'est pas parce que c'est la fin du mois de Majorier que je vais l'abandonner. Il reste dans la Game Boy à côté de mon lit jusqu'à ce que je le termine. Pour Seasons. Et puis après, je pense que je ferai une pause. Si j'étais tellement conquis que je vais absolument faire la suite, que je vais absolument faire l'autre, mais je pense qu'après il y aura une pause entre les deux, et puis qu'un peu plus tard, dans quelques mois ou 1 ou 2 ans, je ferai Ages. Et du coup, tu les avais déjà fait ou c'est pour la première fois? Non, jamais. C'est vraiment un angle mort des Zelda pour moi, de là. Alors moi, un peu pareil, j'ai commencé le jeu et j'ai commencé Seasons, là j'ai terminé, j'en suis en pleine errance après le Donjon 4. Donc apparemment il s'est passé quelque chose dans le lac, mais je ne vois pas quoi. Donc voilà, une errance sympathique et je compte bien le terminer. Et j'y joue sur ma 3DS. On a des setups assez variés, j'ai l'impression. Et alors, du coup, pourquoi t'as choisi ce jeu-là, Major? Bah, je me rappelais que j'avais bien aimé à l'époque, quand j'y avais joué. Je suis pas sûr d'y avoir joué exactement à la sortie, peut-être un petit peu après. Mais j'avais pas joué sur Game Boy Color, j'avais joué en émulation déjà à l'époque. Il y a eu les deux. J'avais fait les deux. Je me rappelle pas combien de temps j'avais mis, mais ça avait sûrement été vite réglé, vu qu'à l'époque, on va dire que j'avais moins de responsabilités. Tu les avais fait à la suite? T'avais Ouais, enchaîné? voilà, j'en avais fait un, et puis par contre, si, il me semble que il me semble que comment
comment dire, la fin, la vraie fin là, ça me dit quelque chose. Je pense que j'avais dû aussi récupérer le fameux code. Et les deux jeux ont une vraie fin ou il y en a qu'un qui a la vraie fin et tu prends le code dans l'autre? Je sais que quand t'en finis un, t'as un code pour mettre dans l'autre. Après, je sais pas si t'as deux fins différentes, quoi. Ça, est-ce que t'as une fin pour l'un et une fin pour l'autre? Donc j'aurais deux vraies fins, ce qui serait bizarre. Ça dépend. Je sais pas, parce que c'est la même aventure, les deux qui se suivent. Enfin, qui se suivent. Que c'est deux visions différentes, deux mondes parallèles dans lesquels on a une aventure qui a des points communs et qui diffère, ou est-ce que c'est deux aventures vraiment différentes qui se rejoignent? Alors, il y a un, comment dire, comment on appelle ça? Un fil. Il y a un squelette commun, quoi, quand même, parce que bon, dans les deux cas, c'est un grand méchant qui capture l'oracle. Tu dois aller récupérer 8 essences du temps dans un cas et de la nature, je crois, dans Seasons. Bon, t'as un village central là dans les deux, l'arbre Mojo. Ça s'appelle d'ailleurs l'arbre. Autant de donjons chaque. Bojo, Bojo, c'est ça. Comment c'est, Mojo, non? Moi je le connais en Mojo. Ouais. Là, on dirait l'arbre Mojette. Dans Ocarina of Time, il me semble que dans la version française, c'est l'arbre Mojo. Ah oui, c'est sûr, il C'est s'appelle ce que l'arbre je me Mojo. rappelle. Ouais. Je me rappelle de ça. Ocarina of Time. Pourquoi là il s'appelle Bojo le clown, je sais pas. C'est pas le même gars. Ouais, c'est peut-être ouais, d'accord, une autre sorte d'arbre et du coup il a une autre lettre de départ. Où il est enrhumé. Et ouais, donc le squelette général est le même. Après, les donjons sont différents. Mais ouais, pour la fin, la fameuse vraie fin là, avec le code, là, je saurais pas dire si c'est exactement la même. Je pense que c'est à peu près la même idée avec Ganon et tout. Ah, hop. Ne Oh là spoilons là, pas, ne ouf, spoilons ah zut, sorry. Non, c'est vrai que c'est unique à ce Zelda. En tout cas, à la fin de Season, si pas. Bah oui, bah, je croyais euh, qu'il était pas moi dans Zelda. Ah zut alors. à la fin de Season, ils te disent ouais, c'est pas grave si tu m'as battu parce qu'il y a un autre monde et machin. Ah, donc ça doit être ça, ça doit être pareil dans l'autre, j'imagine. Et il y a peut-être une fin un petit peu commune dans le cas où tu l'as battu deux fois et là tu dois avoir un épilogue qu'ils ont peut-être mis dans les deux cartouches. Ouais, Donc je la pense. princesse est dans un autre jeu, c'est ça qu'on te dit à la fin. Exactement. D'ailleurs, je sais pas s'il y a la princesse Zelda dans ces jeux-là. Je sais pas, je veux pas le On va savoir. pas spoiler non plus. Il y a pas Zelda, il y a pas Ganon, voilà. Il y a peut-être une épée, mais bon, on va pas le dire non plus. Je parle d'une princesse légendaire à un moment, mais c'est tout. Je sais pas si tu la verras vraiment. Et ça se situe où dans la fameuse timeline des Zelda, Mon dieu. celle qui est absolument incohérente, mais qui Je savais même pas que finit ça par existait. acquérir un côté un peu canonique. Je saurais absolument pas dire. Je savais même pas que ça existait. C'est très compliqué la timeline des Zelda parce que en fait il y a un peu trois dimensions différentes qui se créent, trois embranchements qui se créent à partir de Ocarina of Time. Ah oui. La version où Link, si je me rappelle bien, t'as la version où Ganon gagne. Et du coup, je sais plus dans quel... un certain nombre des jeux s'inscrivent dans cette timeline-là. La version où Link gagne, mais redevient enfant, et personne sait qu'il a sauvé le monde, et c'est là-dedans que s'inscrirait Majora's Mask, suivi de Twilight Princess, je crois. Et puis t'as la version où
qui gagne et tout le monde sait qu'il a gagné et bravo Link et tout ça et je sais plus quelle est la dans le où s'inscrivent les autres jeux là-dedans. Voilà, mais bon, c'est des choses qui ont été déterminées par des fans. Nintendo a fini par dire oui, vous avez raison. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, il y a une cohérence. Ben, est-ce qu'il y a des gens qui se sont imaginés, qui ont imaginé faire une timeline cohérente entre les divers Final Fantasy pendant qu'ils y sont? Ça m'étonnerait pas. Et Ça même, m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui s'y soient essayés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire une timeline cohérente de Kingdom Hearts? déjà Non, comprendre là, le scénario, l'impossible de les tenir. ça pourrait faire l'objet d'un test de savoir mettre dans l'ordre les numéros Ouh là là. différents épisodes. Dans le genre, les Wonder Boy, c'est pas mal. Les comment, les Les Wonder Wonder Boy. Boy. Ah oui, Wonder Boy. C'est terrifiant le bordel qu'ils ont fait. Wonder Boy 3, Monster Boy 5. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve dans ces jeux, mais toujours sans spoiler, mais qui sont des choses un peu uniques? Déjà les anneaux, moi, alors j'ai pas encore bien découvert à quoi ils servaient. Il y en a un, j'ai l'impression que c'est pour que les gens ils t'aiment bien ou qu'ils te parlent, ou je sais plus, mais je suis même pas sûr d'avoir bien compris la description. Ça sert à rien en fait. Ah ouais, à ce point-là? Il y en a Ouais, non, d'amitié, c'est pas- celui-ci ne sert à rien. Oui, Et beaucoup ne servent à l'amitié, rien. ouais. Oui, le pouvoir il y de en a qui l'amitié servent à rien. ne servit à rien, c'est une chose qu'il faudrait savoir. C'est une leçon. Pour un jeu japonais, ça change des tropes. sur arcade. Tu vois, il y a les anneaux, puis bon, après, cette histoire, manipuler le temps, c'est pas nouveau. Par contre, les saisons, je sais pas s'ils l'ont fait ailleurs, dans un Zelda. La Ma saison, connaissance, je c'est suis une pas sûr. première, c'est pour ça que j'avais choisi celui-ci plutôt que celui-là. Voilà, après, j'ai entendu parler en suivant de loin une discussion sur Discord. Apparemment, il y avait certains donjons qui faisaient pas l'unanimité. Ça pouvait être un peu frustrant. Ouais, Ouais. un petit peu, mais bon, ils sont quand même plutôt bien faits. Hein. Ouais. Non, puis de toute façon, moi, tu me mets l'esthétique d'un jeu comme ça, de toute façon, sous les yeux, je lui pardonne tout. Donc, malheureux, mais. Donc là, je vois des sprites qui sont pas repompés de Link's Awakening, donc je me dis, ah, quand même, enfin. Parce que dans le village du départ de Seasons, ça notamment ressemble le beaucoup. bonhomme là, je sais pas. Il y a un bonhomme, c'est le même, il ressemble, je sais pas comment le décrire, il me fait penser un peu à Dingo. Il a vraiment une tête particulière. Ah oui, Et- celui qui a la tête toute allongée, un truc entre Ouais, Dingo et c'est ça. Sarkozy, quoi. Celui-là, je suis sûr que je l'ai déjà vu dans Link's Awakening. Oui, il est dans le jeu. Il y a pas Mais c'est là, passé, là, du peu que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a plus de thématiques que dans Seasons. Je suis d'accord, ouais. Ça a l'air plus pardon. verdeux. Ah, plus de texte. Plus de cinématiques. De cinématique. Oui, il y avait Ok. la petite cinématique là, avec la tour. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas ça dans Seasons. Il est peut-être un peu plus épique celui-là, du coup. La Après, paix. les cinématiques, ça sert à rien, mais bon. Ouais, mais sur un jeu Game Boy, les cinématiques, ça fait je suis dans la cour des grands. Ouais.
y en avait déjà dans, enfin, celle du tout début de Link's Awakening, enfin la cinématique d'ouverture qui est géniale et qui est égalée, je pense. Mais, Et une petite de fin. petite de fin. Fin que, heureusement... Fin que... Je n'ai pas compris d'ailleurs au départ, hein, la fin de Link's Awakening sur la version Game Boy. Ah, qu'est-ce qu'il y avait à... Alors que après en voyant les sprites de la version je crois DX et en fait en ayant vu des explications, je l'ai mieux compris et ils l'ont rendu beaucoup plus évidente dans la version remasterisée, la remake. Oui, de la Switch. il y a un côté un peu énigmatique qui est pas déplaisant dans le Awakening. Et du coup, je pense que l'histoire, l'ambiance est quelque chose de plus fort dans Link's Awakening et un petit quelque chose qui manque, je trouve, à ces oracles. Ouais, je suis d'accord. Par contre, ce qui est vraiment intéressant pour revenir sur les anneaux, c'est que c'est quand même les gemmes d'Hollow Knight avant l'heure. Hein. Ah oui, ça fait un peu comme ça. Tu Ouais, parce que l'équipes et tu as tu peux en équiper que une 3. capacité ou un buff. La plupart sont pas très utiles, mais dans l'idée, en fait. Et maintenant, ce truc de gemme de Hollow Knight, c'est un peu dans tous les Metroidvania, ils le mettent. C'est vrai que Hollow Knight a fait des émules. Hein. Mais du coup, je sais pas si c'est ça pas que tu existait peux en avant ce équiper jeu-là. 3, c'est que tu peux en amener 3. Mais tu peux en équiper qu'un seul dans Oracle. Ah, tu peux en équiper qu'un sur les 3 que t'as dans la boîte? Oui. Ok, bah ça déjà j'avais pas compris. Moi. Ah. Sinon, ce serait trop Il y en a qui servent peut-être il y en a plein qui servent à rien. Mais déjà, le fait de pouvoir switcher entre des... Personne. J'ai perdu le... Il me semble que la musique est un peu différente Il y a que Catel qui est par là. celle de Seasons. Celle de Seasons, c'est une vraie repompe. Mais là, j'ai pas l'impression. En tout cas, la musique des maisons, c'est les mêmes, elle tape sur les nerfs quand même au bout d'un moment. Ah, les musiques d'intérieur sont horribles, je suis d'accord. Ah ouais, puis ça C'est recommence infect. toujours sur les 3 mêmes notes du début là. Ouais, c'est infect. Le pire, Ça ça semble un reste peu quand on a perdu, plus de Major. cœur. Ouais, un peu, ouais. Je redécouvre. Là. Celui-là, ça fait à peu près 20 ans que j'ai pas touché. Je suis plus habitué à chercher des trucs. Maison de Maintenant, cheval. je joue à des jeux où on a des Cheval. flèches pour dire où aller. Ouais, je trouve que ça manque de fluo jaune, tout ça. Au sujet des anneaux, est-ce que le jeu t'explique à quoi servent les anneaux ou pas? Parce que moi, ceux que j'avais, c'était plutôt cryptique. Il essaye, mais. Il y a une petite description qui est plus ou moins claire. Il y en a, c'est très clair. Moi, j'ai un anneau que j'aime bien qui permet d'être immunisé contre tous les dégâts électriques. Ou un autre encore que j'utilise encore plus qui permet d'être immunisé contre les effondrements au sol. Ok. Donc tu restes On a un tu restes- ethnique qui immunise au. Alors, il appelle ça le feu Zora. Du coup, je l'ai pas essayé, mais. Je pense que ça marche avec les boules de feu, les boules de feu des Zora. Ah oui, Mais alors les j'en ai un qui les auras, est censé me faire... J'ai un anneau Zora qui est censé me faire respirer sous l'eau, mais comme il n'y a pas de problème de respiration sous l'eau, je ne vois pas à quoi il sert ce truc. Les auras, c'est pas les poissons? Oui, c'est les poissons les Zora. Et ils font des boules de feu? Ah bah oui, tu vois, tu les. Enfin, oui, il t'envoie des boules de feu quand t'es dans l'Overworld.
Ah bon. D'accord, d'accord. Et, oui. Et je pensais que surtout ils exploraient Zora. Non. C'est pas avec eux que tu vas apprendre l'anglais. Mais je sais pas si c'est des problèmes de traduction ou si c'est aussi cryptique en anglais. Alors, faut arrêter l'alcool, hein, Link. C'est peut-être aussi des Hop. problèmes de place. Et ils ont un nombre de caractères limité pour la description et peut-être qu'en japonais, comme c'est plus économe en caractères. Ouais. Oui, il y a peut-être plus de choses. Ah oui, alors ça, c'est coffre qu'on peut pas ouvrir par les côtés. Oui, Ouais. ça c'est con, ça m'énerve. C'est ballot ça. Je me rappelais même pas. J'ai essayé de l'ouvrir comme ça au pif. Ça ne passe pas. Il y a des petits bras, hein, c'est pour ça. Ah, Allô c'est plus réaliste. Puis des gros coffres quoi. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Salut. Salut. Alors, Une vous énigme, jouez à attention. quoi, dites-moi? C'est quoi ce petit bonhomme avec un bonnet Oracle vert là? of Ages. Est-ce que ce serait pas le célèbre guerrier Zelda? Non, c'est Patrick. Trick. Ah! J'ai confondu. Excusez-moi. Vous savez, moi, les jeux électroniques. Ok. Cela dit, il paraît que les jeunes aiment énigmes bien. à base de trucs à pousser. J'ai un peu le traumatisme de Sokoban et tous les trucs où il faut pousser et où tu peux te mettre dans des situations où tu vas pas pouvoir revenir en arrière, ça me stresse. bah, là c'est relativement simple. Enfin, par Oui, dans les rapport Zelda au- c'est toujours facile, mais C'est jamais comme c'est bien conçu. Sokoban, ça se complique à peu près dès le 10e niveau, je dirais. Mais ouais, vous savez que sur Canard PC, j'ai organisé des GOTY par année jusqu'au début des années 80. Et en 1982, c'est Sokoban qui a été élu GOTY. Ce qui n'est pas Oh. étonnant parce qu'en 82, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Sur mon année de naissance en plus, ils m'ont fait ça. Ça aurait pu être Zaxxon. Ouais. Mais Sokoban est supérieur, je suis d'accord. Le Zaxxon est un jeu injouable. Non, il y avait aussi Choplifter, Just, Pole Position, Pitfall. Ah, Pitfall! Ah non, c'est Pitfall qu'il fallait voter. Ah bah excuse-moi, il est arrivé 7ème. Ah ouais? Derrière Parsec et le Donkey Kong de la Game & Watch. Oh là 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 là, mais c'est vraiment... Et est-ce qu'il y a eu un jeu Vectrex dans le top? Ça tu vois, je suis même pas certain. Ah, c'est normal, Sérieux c'est défaut de popularité, tu peux pas, quand c'est à base de vote, tu peux pas être élu. Ah, bah ouais, parce que Vectrex c'était vraiment les Happy Few, hein. En fait, c'est pas des votes qu'il faut, c'est un tyran éclairé qui donne son avis, c'est beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Ou un jury. Ou un jury éclairé, oui, d'accord. Alors, on a le choix entre la monarchie et l'aristocratie, mais la démocratie, ça marche pas. Voilà, je suis d'accord. Qui m'appelle chérie. Ah oui, C'est gênant. cette scène-là, non, mais cette scène-là, il m'a fait rigoler. Voir un arbre amoureux Ah de ouais. Link. C'est pouf. Parce qu'il est vert, c'est pour ça. Encore une Alors, cinématique, toi, non? Catel, est-ce que tu as joué à ces jeux ce mois-ci? Ou à l'un de ces jeux? Qui ça? Toi. Car nous avons déjà partagé notre Notre expérience expérience du jeu. rapidement. J'ai fini Seasons, puis je me suis arrêté au 3e donjon de Ages. Ah, quand même, t'es allé loin. Ah bah, t'es peut-être parmi nous Le plus avancé. loin. Ouais, clairement. Et du coup, même si t'as pas été au bout de Aegis, tu vois, t'as une préférence entre les deux ou pas? Bah,
Je sais pas si c'était la lassitude, mais je trouvais Edges moins bon. Je le trouvais plus chiant. Le peu que je vois en stream, il a l'air plus intéressant au niveau scénario entre guillemets. Ouais, il a mais- l'air d'avoir beaucoup plus de scénarios. Ouais, Ça rejoint un peu j'en ai pas vu grand. ce qui se J'ai pas vu disait sur le fait grand-chose, que hein. Season c'était plus combat. Je comprends pourquoi ils disent ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Seasons, il n'y a pas d'histoire hein, dans Seasons. Il n'y a pas d'histoire. Mais c'est pas- 400 ans. c'est rigolo, ouais. Est-ce qu'ils se sont rencontrés 400 ans avant? Un autre Link peut-être? Voilà pour la timeline. Un cœur impur. Le cœur est passé au féminin là. Ouh, Après, je trouve, Ah, je trouve on est que passé en mode Okami sur les textes. Ah, c'est un peu long. c'est quoi? C'est Il y avait une pas le budget traduction de traduction. fan ou quoi? C'est pas possible, hein. je trouve que la mécanique avec les deux lignes temporelles est un peu plus complexe que celle des saisons. Donc Qui- là, qui en fait un puzzle beaucoup on plus est avant simple. l'invention de l'orthographe, c'est ça la timeline? On a vu deux fautes. Bon, très proches l'une de l'autre. Non, non. Ah ouais, alors là, faut pas se tromper, ouais. Dommage, c'était intéressant. En plus, à la tête du dialogue, ils peuvent mettre que 4 mots dedans, donc c'est vrai que c'est un peu. Le pire c'est si t'appuies sur A plein de fois nerveusement pour que le Oui, texte oui, arrive voilà, vite et et c'est que tu là fais que- pas bah, attention au oui là. Oui. Ah ouais, mais ça m'est arrivé plein de fois ce genre de truc. Et tu fais, Pendant ce eh, temps, merde. pendant ce temps, il y a Mr. MV qui joue à The Minish Cap, mais lui, il y a 50 000 personnes qui regardent. C'est qui Mister Il faut MV? croire que c'est un bien meilleur Normal. jeu. C'est normal. C'est qui Mister MV? C'est pour le speedon. Ouais. Et Mister MV, bah c'est un streamer. Ah, Voilà. je connais pas les Je peux te streamers, moi. Les seuls streamers que je connais, c'est ceux qui streament leur cœur ici. C'est un Il y a peu vraiment du trop dialogue, verbeux. ouais. Hein. Ouais. Allez, Non. on va Mais, faire un t'as accéléré. pas- mais t'as Blablabla. pas mis- Tu t'es peut-être gouré sur le réglage, il faut mettre vitesse au maximum sur les textes. Ah, ouais, c'est Oui, pour moi, ça, c'est ce ouais. que j'avais fait pour. Ouais, je l'avais mis sur l'autre. C'est pas. Le problème, c'est pas que c'est verbeux, c'est que tu peux lire que deux lignes à la fois. Ouais. Parce que si tu Oui. es Faire un truc. Hop. si tu étalais ça sur le texte en entier, il ferait combien 300 caractères en tout. Et alors, comment s'appelait cet arbre là? Mojette? Et Bojo. C'est beau jour. Aja? Ah non, Bojo c'était dans l'autre. Il est assez moche d'ailleurs, ce beau jour. C'est un beau Ah, je viens de jolet. comprendre pourquoi. Ah, Pourquoi elle dit je t'ai vu il y a 400 ans, c'est passé à cause des deux timelines dans la mécanique du jeu, bien entendu. Ouais, là on est revenu Oui, sur bah. le présent. Là. Non mais ouais on vient juste de voyager dans le temps et Et elle nous a attendu tout ce temps là. Ouais. Non mais Ah, c'est violent. ouais. Tu sais, un arbre ça a le temps hein. Ouais. Ouais, ça me fait tout. Il y a toujours dans les histoires de voyage dans le temps quand t'as la personne qui attend l'autre pour qui il s'est passé 30 secondes ou peut-être une semaine et que l'autre elle a vécu toute sa vie, ça fait S'en toujours rappelle. quelque chose. Non mais là il y avait un gag que j'avais trouvé rigolo, qui est que dans le passé elle lui dit oui on se retrouvera et je t'épouserai, et 400 ans plus tard elle lui dit mais si tu te souviens tu avais promis de m'épouser. Alors qu'il n'avait pas répondu parce qu'il est pas très très bavard, Link. Hein. Ah, non. Le C'était ouais. lequel? C'était la princesse Zora? Ah non, il y a Tingle.
je revends mon jeu direct. Ah oui, non mais, je l'avais dit, Tingle, c'est là que j'ai commencé à vraiment rager avant même de lui parler en fait. C'est qui Parce que- Tingle Parce que pour lui Tingle, parler, c'est le... Il y a vraiment Tingle dans le jeu? Oui. On vient de le voir là. Mais c'est qui Joe nous Tingle? Je plaît, vois pas. Tingle. J'y retourne. Ouais, qu'est-ce qu'il Pour a, la Tingle? preuve. Tingle, Alors, c'est là, l'affreux il est lutin loin. vert, mais l'autre affreux lutin vert. C'est C'est le... vraiment alors le truc avec Tingle, c'est là, il est là en haut, c'est que Ah oui, pour lui parler, il faut utiliser un mouvement que je savais même pas que c'était possible et auquel j'aurais jamais pensé. Ah oui. Du coup, ça c'est Majora's Mask Tingle. Donc, C'est là qu'on le voit en premier? Peut-être, Parce ouais. qu'il est dans. Ah d'accord, c'est pour ça que je connais, que je connais pas, parce que je suis pas arrivé jusqu'à Majora's Mask, parce que moi j'en ai découvert. Mais des ouais, trucs et il est aussi dans Wind Waker. Je l'ai surnommé le Tom Bombadil de Casino Market. Oh, quelle horreur. Et encore dans Majora's Mask, il a une utilité, je crois. Il te je vend sais des plus cartes. quoi. Ouais. Et Ça. dans- alors que dans Wind Waker, Oui, il te c'est ça. sert uniquement à faire des trucs multijoueurs, je crois. Non? Je sais plus. Et dans, Non, il te donne, pas marchand. il te donne un espèce de d'objet pour trouver. Et puis qui fait vibrer la manette quand il y a un objet ou quand il y a quelque chose comme Ah ça. oui. Et dans TV Tropes, il y a, sur le site TV Tropes, il y a un trope qui s'appelle Americans Hate Tingle. C'est quand t'as un personnage qui est très populaire dans son pays d'origine et qui est absolument détesté dans un autre. Il y en a Le d'autres des Tingle est comme ça. populaire au Japon? Ah oui, Tingle, il est populaire au Japon, oui. Ah, mais les japonais sont Ah oui, des je gens me disais bizarres. nul là. Qu'à voir ce qu'ils font avec les poulpes. Bah, il les mange. Oui, 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 oui. Oui, ils s'ennuient. Ils en ont déjà mangé. Après, il faut voir aussi ce qu'ils font avec ce qu'ils mangent. Quels exemples je peux donner? Faudrait. Il y en a une page entière, mais c'est des jeux que souvent pas grand monde connaît. Bah, tu peux avoir les machins basés sur des stars locales, genre Takeshi ou. De quoi? Ouais, Oui, ça. là, le jeu, le fameux jeu avec Avec le Sea Takeshi Challenge, Kano. je pense pas que ce soit un jeu très apprécié de toute façon. Et je suis en train de me demander là, du coup là en jouant à Edges, il y a aussi les échanges d'objets. Ouais, même Je des les ai japonais. pas trop vus là. J'ai un exemple. Dans Sonic, alors évidemment, Sonic est rempli de personnages que vous n'aimez pas, bande de mécréants. Qui s'appelle les Shitty Friends, ouais. Mais par exemple, Big the Cat, le gros chat là, bah, il est plutôt populaire au Japon. Ah ouais, il est plus. Enfin, il n'est pas détesté en Occident, il est. Juste on s'en fout quoi. Pas plus qu'un autre, on va dire. Surtout si t'aimes les jeux de pêche. Disons que ça, Celui-là, il y a une l'anneau, différence, là, qui il y a- tombe il y a une dans les différence trous. de voix surtout. Il y a une différence de voix surtout. La voix de Big en japonais, elle lui donne, elle fait de lui un personnage simple. Un personnage simple, mais qui est, disons qui a les pieds sur terre, alors que sa voix anglaise, elle fait de lui un débile. Ouais, souvent question, les voix est-ce qu'il y a eu de occidentales, voix gâchent tout. Ah bah, je suis en train de pour revenir à une autre conversation, les jeux sortis en 82, il y avait quand même Xevious,
Jungle King, Pengo, enfin des tas de bons jeux, nettement meilleurs que Chocoban. Enfin bon, voilà. Les autres, c'est Bah, comme on est enregistré, j'évite de faire une blague sur le public de Canard PC en fait. Ah ben, le public de Canard PC, il a quand même voté pour Star Trek Strategic Operations Simulator, Non. Qu'est-ce que ou bien pour Fort Apocalypse, ou bien pour Transylvania. De toute façon, Non, mais il faut pas hésiter à faire le publiquement. public des de blagues, Silence on Joue vote pas spécialement mieux au sondage quotidien. Hein. Oui, non, mais les sondages quotidiens sont des blagues de toute façon. Ah, il y a eu Ça beaucoup veut dire de que le gens en public de 82. Silence on Joue ne sait pas rire? quand même. Ah, les anneaux ne servent à rien quand ils ne sont pas portés. Ouais, c'était pas forcément Et oui, il fallait simple peut-être à le assimiler préciser. le truc des anneaux. Pardon. Donkey Kong Junior en 82. Ouais, ça, c'est pas très bon. Ouais, moi, tu sais, le truc qui me rend fier quand j'ai fait ces GOTY annuels là, c'est que pour les années 80, parce que personne connaît les jeux des années 80, pour chaque année, j'avais fait la liste complète des jeux sortis cette année-là. Enfin, la liste complète des jeux cette année-là qui peuvent prétendre au GOTY. Et ça me rend fier parce que en fait, c'est des listes qui n'existent pratiquement nulle part ailleurs sur Internet. La liste de tous les jeux notables sortis Telle année, ah non, ça n'existe telle pas. année, mais sur l'ensemble des machines. Tu Oui. vois, que ce soit console, micro, arcade, personne n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais mélangé Oui. les sorties Mais par année. en 82, devait y avoir bien un Ultima, peut-être Ultima 2. Oui, il y a eu Ultima 2, il y a eu Utopia, Wizardry 2, Zork 3. Ouais, il y avait quand même des choses. Et c'est Sokoban qui gagne. Oui. Je vois Ouais. pas Utopia. Je vois pas Utopia dans la liste Wikipédia. La mettre à jour. Parce qu'il y a une liste quand même sur Wikipédia. Catégorie. Non mais Wikipédia. Wikipédia c'est de la merde. Enfin, Wikipédia n'est pas infaillible, Non, mais Wikipédia, on peut éditer Wikipédia. avec l'état du web actuel, c'est quand même bien de l'avoir. Hein. Quand on cherche une info. Oui, à une époque, on pouvait non, trouver ouais. plein d'informations. Hors Après Wikipédia, le truc c'est que pour des jeux aussi anciens, les informations se contredisent. Par exemple, Utopia sur le Wikipédia français, il te dit qu'il est sorti en 81. Sur l'anglais, il te dit qu'il est sorti en 82. Et en général, Oui, Euh, c'est cette langue. en général, ces différences, c'est à cause du copyright. Parce qu'il y a beaucoup de sources sur Internet qui vont se baser sur le copyright. Or, ça correspond absolument pas à une date de sortie. Et en général, Ok. le copyright est déposé des mois avant la sortie du jeu. Ah, d'accord. Donc ils sont plus rigoureux ceux qui ont contribué au Wikipédia anglophone. Ou plus nombreux francophone, suffisamment pour non, qu'il y ait des gens qui corrigent. Ah non, francophone il dit 81 alors que le jeu est sorti en 82. Et que le copyright a été déposé en 81. Ouais, sans doute, après, j'ai pas le détail pour ce cas précis. Après, mais c'est peut-être pas absolument pareil tout le temps. une autre grande source de confusion, c'est la date de sortie des bornes d'arcade. Là, c'est encore pire. Parce que avec les jeux sur machine, sur console ou sur ordinateur, à la limite, tu as une vague idée en suivant l'arrivée des critiques dans la presse ou bien ou l'arrivée tout simplement dans les catalogues, dans les catalogues des boutiques que tu retrouves ensuite sous forme de papier. Mais les bornes d'arcade, surtout au Japon, souvent pas la moindre idée de quand elles ont commencé à être installées. Ça peut être tendu. Surtout s'il y en a une qui arrive aux alentours de Noël. Ouais, ça, c'est très basique. Ah, il y a comme Haunted émission. House en 82.
Haunted House, qu'est-ce que c'est? On l'a vu Atari passer il y a pas 2600. longtemps dans un dev test, je crois. Ouais, Atari, ouais. Ouais, c'est pas le meilleur jeu Atari 2600 hein, pour le peu que. Il y a aussi Dig Dug en 82. Oui, il y a Dig Dug. Il y a Buck Rogers à Planet of Zoom. Ah oui, un jeu un peu en avance sur son temps. Oui, Buck Rogers Planet of Zoom qui est un jeu Sega qui annonce avec 3 ou 4 ans d'avance Space Harrier et Galaxy Force. Il y a des jeux, il y a aussi des jeux parfois qui sont complètement oubliés aujourd'hui, comme B-17 Bomber, une simulation de B-17 sur Intellivision qui utilise la synthèse vocale. Qui est compatible avec l'IntelliVoice. Ça pourrait être Bien, marrant de se faire les jeux d'une année précise. Ça, à la limite, ça pourrait se faire parce que c'est des jeux qui ont généralement des boucles de gameplay très courtes et que tu peux donc présenter en quelques minutes. Ouais. T'as Raiders of the Lost Ark sur Atari 2600, ça c'est davantage un classique pour l'Atari 2600, même si ça a énormément vieilli. T'as surtout Advance Donjons et Dragons, je crois que c'était sur Intellivision ça, qui est la première adaptation officielle en jeu vidéo de Donjons et Dragons. T'as Barnstorming évidemment sur Atari 2600 qui est un jeu Activision, l'époque où Activision c'était synonyme de qualité. Ça remonte à très loin. Oui, Activision, c'est ceux qui avaient fait Pitfall par exemple. Oui, c'est Pitfall. C'est Pitfall. Ouais. Mais ils avaient aussi. J'ai oublié leur nom là, qui est un jeu qui se passe sur une rivière, je crois. River Raid. Ouais, 82 aussi d'ailleurs. Robotron 2084. Un petit classique de l'arcade. Ou Time Pilot en 82. Time Pilot, celui-là je le connais pas. Je suis pas certain. C'est un jeu, c'est un shoot 'em up où tu fais tourner qui est basé sur la rotation du vaisseau. Ah ouais, Konami. Il y a déjà des jeux d'évasion fiscale, dites donc. Tax Avoider, c'est Tax Dodge. Effectivement, 82, c'est aussi l'année des Schtroumpfs. Et de Ah oui, Tron. un jeu techniquement exceptionnel pour l'époque. Ouais. Bah, sur ColecoVision surtout. La capture c'est joli, ouais, enfin joli, je veux dire pour de... Du 82, si, ça sort. Ouais, voilà. Et Moon Patrol en 82, c'est pas rien non plus. Oui, Moon Patrol, mais aussi Mr. Do, Mrs. Pac-Man, et qui était une vraie évolution de Pac-Man pour le coup. Mr. Do c'est Arkanoid 2, hein, c'est ça? Non, Arkanoid c'est 86. Ah oui. Ah non, c'est pas le même Do, parce qu'il y a aussi un Do dans Arkanoid, mais c'est pas le même, d'accord. Non, le dos de Arkanoid ça s'écrit DOH, c'est Do's Revenge. Ah, Do's Revenge. Ces mains, Je l'ai tué, Do. Je l'ai tué dans Arkanoid. Un des premiers jeux auxquels j'ai joué jusqu'au bout, ça, Arkanoid. Niveau 33, je me rappelle. Sans sauvegarde. Sur Micro, t'as The Hobbit, qui a eu beaucoup de succès dans le genre jeu d'aventure. Qui a même eu des parodies. T'as toujours pas le bracelet de force? Non. C'est embêtant ça. Et je trouve que dans le jeu, il y a beaucoup enfin, ça abuse de la technique. On vous montre des trucs, il faut tel objet pour l'avoir.
Oui, la recette est bien appliquée, mais La peut-être un peu recette est trop appliquée, quoi, mais ça en devient insupportable, surtout dans l'overworld, je trouve. Ouais, et puis c'est ça, t'as beaucoup de. Enfin, des fois, t'as des allers-retours pour aller chercher. Là où dans d'autres Zelda, t'as vraiment l'objet, tu l'obtiens dans le donjon rapidement, et Mm. ensuite derrière. Non, mais c'est sympa aussi de pouvoir utiliser l'objet ailleurs que dans le donjon même, mais là, c'est un peu abusif, je trouve. C'est parce que ça génère beaucoup de frustration. T'es fort, hein, Sokoban, bravo. Je confirme aussi qu'il y a Avec le... plus d'énigmes le dans bracelet. Aegis que dans Seasons. Ouais, ouais. Là, moi, du coup, j'ai fait que Seasons là ce mois-ci. Et là, je constate qu'il y a plus d'énigmes. J'ai l'impression que Aegis est quand même globalement plus travaillé que Seasons. Ouais, c'est vrai que effectivement, Seasons fait plus comme il a été dit dans le Discord, la Awakening plus plus. À part le côté saison. Décidément, Je sais pas vu. le temps. Ces chutes dans le vide, c'était relou. Après, premier boss, après, je sais pas combien de. Alors, pourquoi la Triforce transporte-t-elle Link? Elle est consciente, la Triforce? C'est quoi? C'est des vestiges des DS ou un truc comme ça? On rappelle plus trop de la cosmologie. Surtout la cinématique de tout début, c'est la Triforce qui téléporte. Comme dit Wikipédia d'ailleurs. Encore une clé. Beaucoup de clés dans ce donjon. Passe partout qui est là-dedans. Non, il faut absolument le bracelet. Ouais. Alors, Wikipédia confirme que bien que les deux jeux utilisent le même moteur, Oracle of Ages se concentre sur les énigmes alors que Oracle of Seasons se concentre sur l'action. Tu actives pas la carte pour voir où t'en es? Ah, non, Ouais, non. effectivement. À gauche, je suis pas allé. Les passwords permettent aussi d'échanger des objets. Vous saviez ça? Ah ouais? Ouais, tu peux utiliser des items d'un jeu dans l'autre, je crois. Ouais. C'est des mots de passe que tu peux donner à certains personnages. Les mots de passe. Sinon, le câble Link permet aussi d'échanger les anneaux. Ah! Ou même peuvent être créés au hasard en connectant deux jeux avec le câble Link. Il faudra que j'essaye. Un truc que j'ai trouvé super chiant. C'est pas le premier jeu japonais où je vois ça. C'est que
tous les trucs, des anneaux, des machins, des trucs, ça sert à rien de tout le jeu, sauf pour le boss de fin. Le jeu est ultra facile, et quand t'arrives au boss de fin, ça m'est arrivé sur Atelier Ryza. Tu te manges un mur de difficulté, et c'est Ah là oui. qu'on te dit ah mais il faut utiliser tous les machins dont t'as jamais eu besoin pendant tout le jeu et que t'as complètement oublié pendant ce temps. C'est évident, voyons. Si tu utilises cet anneau, c'est que tu fais ça, 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 ça et ça, mais le boss de fin, c'est les doigts dans le nez. Voyons. Get good. Moi, ça m'est arrivé, mais dans une moindre mesure, avec un certain nombre de Final Fantasy et de leurs boss. Notamment les boss de fin de jeu. Alors, je lis toujours des choses intéressantes. Ce que nous a dit Major tout à l'heure sur le fait que, en finissant un jeu, on pouvait débloquer dans l'autre jeu une fin enfin la vraie fin. C'est pas Oui. juste ça, en réalité, ça débloque une version alternative du jeu. Peut-être un peu Oui. comme j'imagine que c'est peut-être un peu comme la Master Quest dans le premier Zelda, Oui. où les éléments sont plus au même endroit. En peut-être que les fait, personnages auront bougé. En fait, si tu prends le code qu'on te donne après avoir fini l'un des deux jeux et que tu le rentres dans le deuxième jeu sera considéré comme la suite du premier. Oui, voilà. Et il y aura donc les différences qui idoines. Mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux finir les deux puis entrer le code dans l'un, ou est-ce qu'il vaut mieux finir l'un et entrer le code en commençant le suivant? Ça dépend si tu as envie de jouer 2, 3, 4 fois de suite à Zelda Oracle. Personnellement, une fois, c'était... Je vais pas dire que c'était limite trop, mais bon. Suffisant, on va dire. C'est parce que tu l'as fait, tu voulais le faire dans le mois de Majorier et du coup, tu en as bouffé beaucoup d'un coup. Bah non, c'était pas très long à faire. C'est juste que Zelda, ben, je suis pas fan. Voilà. C'est Ça va. c'est pas du tout des jeux longs, hein. On en voudrait plus des pas fans comme toi. Bah moi j'ai dit pourquoi j'aimais pas. Pour moi ça a pas de personnalité et pas d'âme. Tous les Zelda? Tu peux pas dire ça après qu'un arbre a essayé de nous épouser. L'arbre est tel. Ouais voilà, c'est une quinzaine d'heures chacun. 20 heures si tu veux vraiment les penser. Je vais arrêter l'enregistrement là. Mmh. Ouais, Puis, un mot de conclusion.